fonds publics décaissés par le gouvernement congolais pour la réalisation d'un projet d'intérêt général, à savoir le parc agro-industriel de Bukangalunzu. Ces fonds publics détournés sont détaillés comme suit: surfacturation et autres moyens illégaux, 96 117 669 $ américains. Société Écran Desticlox, 16 10 900 $ américains. Société Feed Africa, 1 998 900 $ américains. Recettes des ventes effectuées, 764 183 $ américains. Avantages indus, 1 045 454 $ américains. Acquisition de la machine Ultimate, 7 989 408 $ américains. Somme décaissée mais introuvable. « 32 862 899 $ américains. Il en résulte que le deuxième élément est également établi dans leur chef. 3. L'acte matériel réalisé. Relativement à l'acte incriminé. Ce lundi, la Cour constitutionnelle a rendu son verdict dans l'affaire du projet agro-industriel Bukangalonzo, une affaire devenue emblématique de la lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance en RDC. L'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapon a été condamné à 10 ans de travaux forcés pour détournement de fonds publics. Le projet Bukangalonzo, censé être un levier de développement agricole, s'est transformé en un vaste scandale financier impliquant plusieurs hautes personnalités du régime Kabila. Deo Mutombo Mwana Nyimbo, ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, ainsi que Christophe Groblet, associés dans l'exécution du projet, ils écopent chacun de 5 ans de travaux forcés. La Cour constitutionnelle a, par ailleurs, prononcé la déchéance des droits civiques de Matata Ponyo et de Deo Mutombo pour une durée de 5 ans, peine qui prendra effet après l'exécution de leur condamnation principale. Ce procès marque un tournant dans la volonté affichée des autorités congolaises d'assainir la gestion publique et de rendre justice dans des affaires de grande envergure. Mais il soulève aussi des interrogations sur les motivations politiques, la procédure judiciaire et les suites possibles, notamment en appel ou sur le plan international. Rappelons que Matata Ponyo, qui continue de clamer son innocence, a toujours dénoncé une instrumentalisation politique de la justice. Ce verdict est-il le début d'un nouveau chapitre dans la lutte contre l'impunité en RDC? L'opinion publique reste partagée, entre satisfaction et scepticisme.